Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où on vous parle des films et des séries qu'on a vus récemment sans hésiter pour spoiler. Voilà, bonjour Stéphane. Bonjour Gauthier. Aujourd'hui on va vous parler de The Boys, l'épisode 5 qui est sorti ce vendredi. Le C'est ça. vendredi... le vendredi Oui, 18, dernier, là, 18 18. septembre. Qu'on a vu tous les deux et qui donne envie de gerber. Mais alors, absolument pas. Non, il est très bien, mais la Il est fin... très bien. Oh, Il est splendide. Il est goûtu, cet épisode. goûtu. Oh. Il y a certains éléments que j'ai trouvé super et d'autres que je comprends qu'on trouve ça super, mais moi ça me dégoûte quoi. Ah, moi, j'ai bien aimé de bout en bout. Franchement, il n'y a rien qui m'a choqué. Y a rien qui te... Ouais. C'est... Ah, la scène de sexe dégueulasse entre Stormfront et Homelander, quoi. Oh là là. Rien que N'empêche, ça, là. on l'avait annoncé, hein. Ouais, on disait, ouais, On ils vont l'avait faire une super annoncé. équipe, finalement, et... Ils Ah, vont faire une super équipe. Oh, ça me ah, dégoûte, quoi. Oh, vas-y, fais-moi ton laser. Oh, ça fait mal. Non, mais continue. Et là, avec le sang qui... Enfin, le truc qui dégouline, qui est dégueulasse, et qui se défoncent la gueule et oh là là, ça me dégoûte avec leur... En plus, on sent qu'ils sont malsains quand ils font les choses. Ça me oui. dégoûte. Cette scène, elle me dégoûte. Ah, ils ont un côté hyper malsain, les deux, quoi. C'est magique. C'est magique. Et c'était obligé qu'ils se réunissent et qu'ils finissent comme ça. Et ils vont s'autodétruire. Si seulement. Je, je pense qu'ils vont finir par s'autodétruire. Enfin bref. Attaquons par le début de l'épisode. Début de l'épisode, ça parle... Alors, il y a encore une fois 3 axes à peu près. Et ça commence avec le coming out, parce que c'était pas vraiment volontaire, de Maeve. Ouais, et là donc dans le film Le film dans lequel il Dawn joue. of, Dawn of the Seven, qui fait référence tout de suite à of Justice League, avec la même imagerie. Ah bah, de toute façon, The Boys, c'est une critique des films et tout ça de DC Comics, enfin des comics et tout ça de DC Comics, Oui, oui, ça même de reprend les mêmes tous, bases quoi. d'un peu tous, ouais. Homefront c'est Superman, Maeve c'est Wonder Woman. Wonder Woman, Flash il y a A-Train, enfin du coup voilà, donc c'est logique du Oh coup oui, que... complètement, complètement. Mais c'est rigolo qu'ils soient allés rechercher la même imagerie et tout le set, le design du set qui ressemble énormément au design du S de Superman, et cetera. Enfin, du S, ouais, comme ça. Ouais, du S de Superman, enfin bref, c'est plein de clins d'œil, plein de D'ailleurs, t'as clins d'œil. remarqué la petite phrase, alors toi tu l'as vu en français l'épisode, mais en anglais Mmh il dit This new Just Rewrite really sings, hein? En mh. français, je sais pas ce qu'ils disent, mais du coup, la réécriture de la nouvelle réécriture de Joss est pas mal, Oui, hein. Et du coup, grave, en référence évidemment à Joss Whedon dans Justice League. exactement. Donc ouais, donc c'était bon. Bref, du coup, Maeve, le coming out de Maeve, qui est pas Ouais, très volontaire, mais du coup, il est ultra pas exagéré, mais ils en profitent à exploité. fond, exploité, voilà. Dans le film, oh là là, oui, ah ça y est, oh je retrouve enfin, c'est toi la vraie force, la vraie super-héroïne, parce que tu sais quitter, moi aussi, j'aimerais être qui je suis gay. C'est pas sur le coming out hein, que je critique, Ouais. hein. Au Non, non, contraire, c'est sur c'est sur la gestion par vote du ouais, truc qui est écœurante, quoi, enfin... qui a gerbé. C'est, heu, c'est un scandale. C'est franchement, c'est scandaleux comment c'est fait et comment ils exploitent ça. Et après la scène où, La scène où il y a la meuf de... On a perdu Stéphane, mais la scène où il y a la meuf de... Ça y est, on a récupéré Stéphane. ah ça y est, je suis revenu. Euh, Ouais, la la, scène, la voilà, scène où où il y a on la meuf a de Maeve, justement, qui discute avec c'est les, ça. les, les, les mecs qui font la communication de vote. Ouais. C'est horrible où ils disent ah ouais, lesbienne et tout, hashtag Brave Maeve, ouais, machin, avec les drapeaux, ouais, tu vas faire tous les
comment ça s'appelle? Tu vas faire toutes les gay pride et tout, où Toutes les gay il leur pride, ouais. laisse pas le choix, quoi. Il leur laisse pas le choix. Et derrière en disant ouais donc lesbienne et tout, et là sa copine qui lui dit vous savez qu'elle est bi quand même. Ouais mais lesbienne c'est plus vendeur. Mais what quoi enfin. Et c'est horrible. Et derrière l'autre ils veulent habiller sa copine en mec, enfin en costume et tout ça. Elle dit Ah, mais pas du tout quoi, je suis pas masculine du tout. Ouais mais tu comprends les gens c'est sont mieux pas quand c'est marqué et les tout. différences, voilà, hommes-femmes, même parmi les gays, les gens préfèrent, ils acceptent mieux. Putain, mais c'est horrible, quoi. Et derrière, Maeve qui dit, ouais, je vais m'en occuper parce que l'autre, évidemment, elle s'en va en disant, mais qu'est-ce que je fous là? J'ai même pas de contrat avec vous, laissez-moi tranquille, je m'en bats les couilles. Et Maeve qui dit, non, mais je vais essayer de récupérer le truc et tout ça, parce qu'elle s'inquiète. Parce que Oui, parce qu'elle sait très Homelander, bien que, évidemment. exactement, si le Homelander l'apprend, il va fumer Elena. D'ailleurs, Elina, Erika. D'ailleurs, elle lui dit, je trouve ça, moi, je comprends pas ça. Oh, Maeve, elle dit à sa copine, we're gonna take that motherfucker down. Donc je sais pas comment on peut traduire ça en français, mais on va le défoncer, cet enculé, quoi, en gros. Oui, En parlant d'Homelander, évidemment. Elle dit ça au milieu d'un set, enfin là où ils enregistrent les films et tout ça. Homelander, il peut être n'importe où en train d'écouter de loin. Je comprends pas qu'elle dise ça au milieu de. Enfin, je sais pas, je trouve ça. après, comme elles ont pas cité son nom, peut-être, je sais pas. Ouais, et puis elle suppose qu'il est ailleurs en train de faire autre chose et tout ça. Ouais. Ils peuvent pas se taire tout le temps. Mais bon. Et qu'est-ce qu'elle va faire pour le take down, quoi? Pour le mettre à terre, quoi. Ben, on va Euh, voir. On va Parce voir, qu'on va. mais par contre, je comprends pas. Parce que du coup, Maeve, elle va voir. Tu vas peut-être pouvoir m'aider. Elle va voir The Down, non, The Deep. The Deep. Qui s'est marié, ouais, tout ça. Maintenant, je prêche la bonne parole, compagnie, tout ça. Ah, je croyais qu'il y avait à manger. Oui, c'est de la nourriture pour l'âme. Oui, donne les livres là. Oui. Bref, et du coup, Maeve, elle va le voir en lui disant, ouais, je veux bien que, en gros, vu que t'es un petit enculé, je veux bien, ok, dire que t'es pas un petit enculé. En Mhm. échange, tu vas me rendre un service. Voilà, et c'est tout ce qu'on en voit dans Ouais. l'épisode. Qu'est-ce que ça pourrait être ce putain de service, quoi? Ah bah j'en ai pas la moindre idée. Qu'est-ce que The J'en Deep ai pourrait faire pas pour la l'aider à moindre idée. sortir de la situation, quoi? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas non plus. Ouais. Et et du coup Homelander, du coup. Du coup, le Homelander. Et ben le Homelander, il fait du Homelander. Écoute, Voilà. égal à lui-même. Ben Ça prouve, Stormfront. pardon, Oui, avant d'en vas-y. arriver à Stormfront, c'est que Homelander, il y a une vidéo de lui qui est diffusée sur le net où il est au milieu d'une guerre ou d'un attentat terroriste ou quelque chose comme ça, où il bute le terroriste en mode bas les couilles, il lui vise un laser à travers le corps et ça tue un jeune derrière lui. Bon. C'est ça. Et c'est là que Stormfront va le voir, il lui dit: «Écoute, c'est quoi? Je peux t'aider, tout ça» et lui, il l'envoie chier, encore une fois. Ouais, parce que du coup, pendant qu'on a perdu Steph, ouais, parce que Ah ça y est, je suis revenu. du coup, Oui, donc parce du que coup, cette voilà, vidéo-là, Stormfront elle a fait le buzz, enfin le bad buzz du c'est coup, ça. mais tout le monde, il a perdu 10 points, alors 10 points de quoi, on sait pas, mais il a perdu 10 points. Euh, il y a des manifestations anti Homelander et tout, donc c'est grave. Et ça revient à un point que je t'avais dit là, dans l'épisode d'avant ou dans l'épisode encore d'avant, c'est que même si Vote a enlevé cette vidéo, elle a quand même été diffusée, ça a eu un impact, etc. Donc c'est pas si simple que Vote il supprime les vidéos. Donc le fait que Stormfront, un épisode précédent, elle bute tout le monde sans se soucier du fait qu'il y ait des caméras ou pas dans les pièces, c'est du coup pas logique. Voilà. Oui, complètement. Je Mais suis bon, d'accord. Je suis revenons. d'accord. Oui, parce que oui, la vidéo a quand même eu le temps de faire un gros bad buzz effectivement, puisqu'il a perdu des points de notoriété, on se dit et que donc le leader de la fronde
contre le Homelander, c'est, cette congresswoman qu'on avait déjà vue, dans un écran où elle disait justement: «Ouais, Vought va devoir rendre des comptes, c'est pas Mmh. normal, toute cette histoire, cette situation» et cetera et quand justement donc, Homelander arrive au milieu de la foule et de la Ah ouais, non manifestation, mais ce quand il la débile, voit, quoi. Enfin, putain, mais qu'est-ce déjà qu'il il pensait y a qu'il allait les arriver, quoi? et c'est évident. C'est évident. Il croyait que tout le monde allait, tomber en amour et en pâmoison devant lui, sauf que c'est absolument pas le cas. J'aime Bah non. bien la petite phrase quand il arrive à côté d'elle, puisque c'est la congresswoman Newman, c'est ça? Ou Neumann, je sais plus. Il arrive à côté d'elle et tout et puis il fait: «Oui, j'ai vu votre petite vidéo où, vous êtes en train de danser, Walk like an Egyptian, et cetera des Bengals» et c'est une référence directe à la congresswoman Alexandria Ocasio-Cortez, pardon, aux États-Unis, donc qui elle est réelle Dans notre et vrai monde, qui tu a veux dire? fait comment? Dans notre vrai monde à nous? Oui, dans notre vrai monde à nous et qui, elle, avait fait une petite vidéo où effectivement elle était en train de danser, quand elle était étudiante, je sais plus trop quoi, elle avait fait une petite danse à la con et tout, voilà et une fois, elle avait posé une question à Donald Trump et Donald Trump lui avait dit: «Ah oui, j'ai vu cette vidéo où vous étiez en train de danser», en pensant que, Ah ouais? ben, ça allait la déstabiliser, alors qu'au contraire, ça l'a pas déstabilisée. Au contraire, elle a refait une vidéo, quelques jours plus tard où elle est dans son bureau d'élu en train de danser et refaire exactement la même danse et tout. Et puis ça a été repris de partout sur internet, et cetera. Donc Mmh. ça a absolument pas eu l'effet escompté. Et c'est ça. Et donc tu as effectivement ce Homelander qui représente un petit peu l'Amérique très Trump entre guillemets, et qui se retrouve face à cette foule qui est en colère et qui se rebelle encore plus devant lui Bah oui. et qui Oh, donne cette scène affreuse oui, tue tout où le monde, là. ouais, Génocide. J'aurais tellement aimé que ce soit vrai, mais que grave. ce soit pas un délire. Il serait devenu un super vilain et ça aurait Ouais. complètement changé le. Ah, j'aurais bien aimé que ce soit vrai, ça. Ah, j'aurais adoré qu'il vous rie vraiment de cette manière-là et qu'il les dézingue tous. J'avoue, j'avoue. C'est mon côté malade qui dit ça. Non, mais même moi, Mais alors que voilà, mais ça aurait changé le paradigme de. Ouais, paradigme, j'utilise ce mot maintenant. hein? Oui, tu peux. Ça aurait changé le paradigme de la série et ça aurait été intéressant, je trouve. Ouais, ça aurait Et été ça très, aurait très enlevé le intéressant. côté tout malsain et tout ça, c'est peut-être ça aussi. Parce que c'est malsain évidemment de faire un génocide au milieu d'une foule, mais Ouais. ça l'aurait rendu vraiment vilain aux yeux du monde, alors que pour le moment il est vilain aux yeux de nous et des autres super-héros quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc ouais, j'aurais bien aimé qu'il ait vraiment vrillé, mais non. Et puis après finalement il demande de l'aide. Ils demandent de l'aide à Stormfront et puis, Avec qui refait s'ensuit, des gifs. Alors cette technique de faire des gifs, des images fun pour manipuler la foule. Je veux bien que ça marche un petit peu, mais à ce point-là, il a fallu qu'il fasse autre chose, quoi. sur Twitter, ça marche bien, hein, tu sais. Ouais, mais il a fallu qu'il gère plus. Enfin, c'est pas juste une image, c'est pas juste 5 images parce qu'elle a dit ouais, on a créé 5 images. Il a fallu qu'il fasse autre chose et ça a probablement été fait hein, dans l'histoire de la série, mais c'est vrai qu'il nous le Mmh. montre en mode bah il suffit de ça et puis c'est bon quoi, t'as gagné 5 points de. Oui, 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 bien sûr. Et Mais Twitter, c'est le mal. puis la scène de fin en mode ouais vas-y fais-moi ton laser. Oh là là oui brûle-moi. Brûle-moi les nichons. Oh là là, c'est dégueulasse quoi. En fait, c'est malsain quoi. Mais les 2 personnages sont les 2 personnages les plus malsains de la série, Et à puis mes yeux. en plus cette phrase Don't be a pussy and laser my fucking tits. Elle dit en anglais. Putain mais C'est magique, c'est magique. C'est de la c'est poésie. C'est de la poésie. Non, franchement, cette scène, elle est affreuse, mais 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 c'était tellement attendu quand on a vu l'évolution des 4 premiers épisodes. Il était évident qu'à un moment ou à un autre, il allait pas succomber à ses charmes, mais succomber et devenir je pense qu'il va devenir le jouet oui, de Stormfront. Il aura complètement. l'impression d'être celui qui la manipule, celui qui porte la culotte, mais
elle doit en faire son poussi, quoi. Exactement. Cela dit, il lui dit quand même I owe you, donc je t'en dois une, je te suis redevable. Donc il reconnaît qu'il lui doit quelque chose et il présente un aspect de faiblesse, de son point de vue à lui en tout cas, Mm. auprès d'elle. Et donc ça c'est déjà une grosse avancée quoi. Mais il avait le même truc avec Madeleine Stilwell. Il avait ce petit côté soumis Soumis, ouais à c'est vrai. Madeleine, ouais. Alors qu'elle avait aucun super pouvoir et tout, elle le tenait juste par son lait maternel. Oh. Et du coup, repassons sur Stormfront Oui, dont on apprend que elle faisait partie de l'église je sais plus comment elle s'appelle, l'église ouais, de The l'église du Deep. renouveau de la lumière, là, ouais. Elle faisait partie de l'église et jusqu'à ce que, je cite Stormfront, jusqu'à ce qu'il laisse entrer n'importe qui dans l'église. Ah oui. Elle le dit en regardant A-Train qui est black du coup. Mm. Il dit ouais, il laisse entrer n'importe qui. Ouais, ça veut dire qui n'importe qui? Oh, tu sais très bien. Non, je sais pas, vas-y, dis-moi. Ouais, si, tu sais. T'as quelque chose Tu contre vois, moi? les... T'as quelque chose contre moi? Non, non. Non, non. Ah, d'ailleurs, j'ai appris que tu partais. Oh là là. Oh là là! Quel malheur! Oh Quel là là, Pardon, hein, mais quelle connasse. c'est fou. Bon, du coup, les 7 vont devenir bien blancs, si tu vois ce que je veux dire. Et, et du coup, Stormfront, après, on la voit parler à un... Ça a l'air important, puisqu'on voit le mec au bout du fil et tout ça, quand Homelander va la voir pour lui dire « Ok, j'ai besoin de ton aide ». Stormfront, on la voit parler à un mec à l'hôpital, a priori, Oui. et il lui dit « Ouais, l'enfant, il est super important, enfin, c'est un héros, ou je sais pas quoi ». Je... Je comprends pas en quoi enfin, c'est clairement important parce que sinon il nous en aurait pas fait 1 minute et demie de discussion et il nous aurait pas montré le mec à l'hôpital. Je Mmh. comprends pas ça doit faire référence à un truc que j'ai pas. Alors, en fait, moi, je sais parce que, ben, on m'a au fur et à mesure de la saison arrivant et des articles popant un peu partout, ben, il y a eu un spoil. Mhm. Voilà, et je sais qui est le personnage avec qui elle était en train de parler. C'est Voilà. qui? Donc, il est incarné par Sean Ashmore qu'on a pu voir dans X-Men, puisqu'il était Iceberg dans X-Men, pardon. Et là, donc, il incarne le porteur de lumière. Celui qui s'appelle le porteur de lumière, qui était le 7e super-héros qui a été remplacé par Starlight. Au tout début de la série, dans la saison 1, et saison 1, épisode 1, quand Starlight arrive dans les 7, on lui dit que c'est parce que le porteur de lumière est parti, qu'il a pris sa retraite, etc., etc. Et donc, le personnage qu'on voit est le super-héros qui était le porteur de lumière, Ouais, mais elle parle d'un jeune qui est celui à qui représente le l'hôpital. Green Lantern, celui qui représente le Green Lantern. Mais elle parle d'un jeune qui est à l'hôpital, je comprends pas. Oui, alors après de qui il parle, ça, on ne sait pas. En tout cas, moi, je ne sais pas de qui il parlait. Mais je sais que lui était un ancien des 7. Euh, Ensuite, il y a tout le petit arc avec Starlight et sa Et mère Stormfront et et sa mère, Stormfront. ouais. Mmh. Euh, qui c'était un peu pour moi c'était un peu un prétexte pour les faire se disputer Starlight et Stormfront. Oui, oui, en fait, je pense que Starlight, elle a voulu effectivement, faire genre, «Ouais et tout, parler avec ma mère, machin, ceci, cela», pour essayer de, faire réagir peut-être Stormfront et découvrir des choses. Sauf que, ben, elle apprend que Stormfront, elle sait que c'est elle qui Ouais, a enfin balancé, non, pardon, c'est pas pour la faire réagir qu'elle dit ça. C'est pour justifier qu'elle est dans sa cabine et pas en train de fouiller dans ses affaires quoi. Ah oui, c'est vrai qu'elle était oui, c'est Ah vrai bah qu'elle oui. était en train de fouiller. J'avais oublié qu'elle était en train de fouiller. Ah ouais, oui. Mais oui, mais en même temps, c'est pour essayer, d'avoir des infos en plus, essayer de voir, si elle va lâcher des trucs et cetera. Mais Stormfront, Mais moi ça m'a pas beaucoup touché ça, je comprends pas bon déjà Starlight qui trouve le mot de passe de Stormfront. Je sais même plus qui c'est Adèle d'ailleurs. c'est en fait, elle a raconté une histoire à un moment Stormfront et elle parle de Adele. Je pense pas qu'elle parle de la chanteuse. Non, Je pense qu'elle parle je de pense sa pas. mère.
Non, je pense qu'elle parlait de sa mère, Mais peut-être, je sais ouais, plus qu'elle trop. trouve le mot de passe de Stormfront, alors que Stormfront elle a fond sur les réseaux sociaux, les machins et tout. Et oh là là, Adèle, deuxième essai, Adèle, allez, hop, c'est bon, c'est le bon mot de passe. Bref, voilà. Et après, donc elle se dispute avec Stormfront et donc Starlight. Ça m'a pas beaucoup, il y avait pas de, ouais, ok, ouais, c'est toi qui a fait découvrir le compound V, le composé V, je sais pas comment dire en français. Mhm. Non, c'est même pas vrai. Oh là là, qu'est-ce que tu joues mal la comédie. Ouais, je joue peut-être mal la comédie, mais toi, je sais qu'en fait, t'es Liberty. Ah ouais, mais en fait, on s'en fout. Ah, d'accord. Voilà. Super dispute, quoi. L'intérêt de la dispute, pour moi, c'était juste pour montrer qu'elles étaient plus copines et que les deux sont clairement pas copines l'une avec l'autre. Je sais pas. Moi, ça m'a pas. Ce moment-là, il m'a. Voilà. Non, alors Il y après, a le peut-être moment, plus d'intérêt que ce que je lui prête, mais. il a pas, je pense, plus d'importance, effectivement. Maintenant, comme tu dis, voilà, chacun est bien sur sa position. Là, en gros, c'est les troupes qui commencent à se déplacer et voilà, je sais ce que tu as fait comme connerie, je sais moi aussi ce que tu as fait comme connerie. Voilà. Donc, tu balances à vote, pas de problème, je balancerai aux médias. Voilà. Donc, c'est juste pour dire, ben, on se tient chacun, et c'est une situation qu'on va pouvoir faire durer sur les 3, 4 prochains épisodes, de telle sorte 3 épisodes? 8, c'est ça? Sur les 3 prochains épisodes, de telle sorte à dire que: «Ouais, mais pourquoi est-ce qu'elle a pas directement balancé qu'elle est Liberty?» Bah, elle a pas balancé parce que l'autre, elle va balancer que c'est elle qui a balancé le compound V. Voilà. Donc, Sauf qu'elle a aucune preuve, ça, elle n'en sait rien, en fait. après on sait pas si elle a pas de preuves. Si, si, elle a des preuves puisqu'elle a dit que l'autre, il avait bavé, Non. son pote. Son pote qui a Ah volé non le non, elle a machin. pas dit qu'elle avait bavé, elle a dit oui, lui il a volé le truc et toi tu l'as diffusé. Elle a pas dit qu'il avait. Ah ouais, en tout cas Enfin moi j'ai c'est pas ce que j'ai compris, mais d'accord, moi je l'ai sous-entendu dans «il a bavé», ouais. ok, bah peut-être. Mmh. Hmm. Donc, Ouais, c'est vrai que vu qu'elle sait comment ça a été fait, peut-être qu'elle peut, ouais, effectivement. mmh, Ensuite, avant d'arriver au point qui moi j'ai trouvé le plus intéressant, qui était l'histoire de Black Noir, mmh. euh, il y a cette petite histoire entre Kimiko et Frenchie. Kimiko qui est devenue Oui, tueuse à gages. Et Frenchie qui la suit et qui lui dit non mais qu'est-ce que tu fous, enfin, arrête les conneries et arrête les tout, conneries. Kimiko qui lui dit mais elle qui comprend pas évidemment non mais laisse-moi tranquille, j'ai tué mon frère, voilà. mmh et qui lui finalement va lui dire: «C'est bon, j'en ai marre, allez, tu me saoules». Ouais. Le fait que ce soit tout au long de l'épisode, c'était un peu voilà, c'était voilà, pas forcément super foufou quoi de mon point de vue. Mais par contre ça a permis vraiment d'installer toute cette ambiance de allez c'est bon maintenant j'essaye de te sauver depuis vas-y reste deviens un monstre et laisse-moi tranquille quoi. Donc pourquoi pas, Alors et ça voilà, permet de faire évoluer pour l'avenir ou de débloquer un truc je sais pas. oh, Et j'ai encore frisé, c'est fou ça. Ah ça c'est y mon est. c'est mon Tu vois frame. tu vois, c'est la partie de l'épisode qui m'a peut-être le moins intéressé, où j'ai trouvé que, l'enjeu en tout cas était peu intéressant à mes yeux. Après oui, Et puis ça c'était fait long. évoluer effectivement. Puis voilà, c'était long, c'était long, ouais. C'était un peu trop long, c'était peut-être un Mais peu trop étiré tout au ouais long de voilà. l'épisode et ce qui fait que ça m'a j'étais très vite désintéressé et quand on en était là, je me disais: «Bon, est-ce qu'on peut rebasculer sur, Bah oui surtout. Homelander ou sur Butcher? Allez, allez, en avant, en avant. OK, très bien, c'est bon, allez, fuck you. OK, allez, next». Hmm. Voilà et puis, Et par contre ça peut permettre de débloquer la situation pour les épisodes suivants donc pourquoi oui, pas. complètement, complètement, Et enfin on a toute la partie sur Butcher. effectivement. Sur Butcher qui au début se fait tabasser gratos parce qu'il a envie de souffrir, qui est gentil avec Yui au téléphone. Quand j'ai entendu ça, j'ai ouais Yui, t'es mon canari et tout, t'inquiète, c'est vrai que j'aurais pu te dire au revoir, t'es sympa, je t'aime. What? Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là, d'ailleurs, Yui va voir quand Yui va voir, la crème et qu'il lui fait: «Ouais et tout, Butcher et tout, on n'a plus de nouvelles et tout». «Ouais et alors?» «Non, mais il a été gentil avec moi au téléphone». qu'est-ce qu'il a dit exactement?
Ah ouais. Et donc bah voilà, oui, on suit le périple de Butcher donc après le refus de sa femme de venir avec lui puisqu'elle a un fils quand même. Ben, on suit son périple quand il va donc voir sa tante, Ça tente, ouais. c'est ça? Et récupérer son chien. Hmm. Son chien, Enfin, il son va pas le chien tenté. récupérer, Enfin, mais il va le voir en tout cas, ouais. il va le voir effectivement et puis on découvre qu'il est poursuivi par Black Noir puisqu'on avait vu dans l'épisode précédent que, Black Noir était en chasse. D'ailleurs, j'avais pas compris pourquoi Black Noir était tout à coup, tiens, j'ai envie de défoncer Butcher. Et du coup, c'est expliqué dans l'épisode, dans cet épisode-là où en fait, c'est Butcher, pardon, Black Noir, c'est le pion du directeur de vote. C'est ça. Il y a une caméra qui regarde tout le temps ce qu'il fait. À tel point que du coup, à la fin, il y a le directeur qui appelle en disant bah, attends, je dois lui parler parce que peut-être il a quelque chose d'intéressant à nous dire. Ouais. Ah, mais oui, c'est ça, c'est le hitman du directeur, ouais, Hmm. complètement. Et toutes ces scènes, moi, c'est ce qui m'a le plus intéressé, tout le truc avec Butcher, parce que ça fait beaucoup évoluer le personnage de Butcher, Mmh, qui est dévasté évidemment par le fait qu'il a retrouvé sa femme, mais elle veut pas de lui, en gros. Mais on apprend du coup plus sur lui, sur sa famille, le fait qu'il a des parents qui sont ouais, vivants, le fait qu'il qu'il ait avait eu un frère. un frère qui avait le rôle de Yui, Ouais, donc qui ressemble visiblement physiquement et dans le comportement à Yui en plus, donc ça lui rajoute une profondeur avec Yui. Tout le côté, non mais t'as envie d'avoir tu voulais avoir une relation absolument avec ta copine. La première c'était, je sais plus c'était quoi. Ensuite avec c'était Rebecca, je Ensuite crois. avec Starlight, ensuite avec moi. Ouais, Tu veux absolument pas être seul, mais moi ça m'intéresse pas. Va te faire foutre et tout. Et tu le vois souffrir, mais en même temps, quand il dit ça, tu sens que, bah si, ça lui plaît un peu cette relation qu'il a avec Yui. mmh. Et puis à la fin, tu vois que vraiment, toute cette relation qui évolue, moi j'ai trouvé ça super. Mais c'est Euh, vrai, Butcher évolue beaucoup et c'est ça qui est bien dans cette saison 2, c'est que, on disait dans les, 2-3 premiers épisodes, on disait: «C'est rigolo, on voit tous les super-héros qui sont en train d'évoluer», enfin les super-héros entre guillemets, ils sont tous en train d'évoluer et tout, c'est super bien, ils sont plus fouillés et cetera et cetera. Et moi je me souviens ce qui m'avait marqué, c'est que je me disais: «C'est dommage parce que j'aurais bien voulu qu'il y ait eu le même traitement pour les autres persos et tout» et moi et puis en j'étais fait pas d'accord avec toi, mais je trouvais qu'ils avaient ouais, beaucoup évolué dans les 3 premiers épisodes aussi. ouais. Et là maintenant, bah, je trouve que, ouais, tout le monde est en train d'être fouillé un peu plus et c'est bien. C'est franchement bien et ça apporte beaucoup. On a eu l'épisode de la semaine dernière où on en apprenait un peu plus sur la Crème et sa famille. Là, on en apprend beaucoup plus sur Butcher aussi et sa famille et son passé. Donc ouais, ouais, non, j'avoue, non, c'est Et puis bien, bien. le côté avec les 3 bombes qu'ils ont construit, il y en a une qui explose, Oui, silence, puis les pas, bombe, silence, puis les pas, bombe, et tu dis putain mais le mec il est intuable quoi, je sais pas tu comment ils vont s'en mais sortir. c'est clair et puis tu sens que eux, c'est des fucking professionnels, quoi. Déjà, on avait vu que les mecs, ils maîtrisaient leur sujet, mais là, enfin, tu comprends que les mecs, ils savent vraiment ce qu'ils font, quoi. Hmm, C'est pas juste des petits agents du coin, quoi. c'est clair. Et cela dit, c'est vrai ce que Butcher a dit à Yui en disant mais tu supportes pas d'être seul et tu te raccroches à nous comme une sangsue parce que t'as peur d'être seul quoi. Et c'est pas tout à fait faux, Mais c'est mais pas tout à fait faux, mais en même temps, enfin, Yui, il a plus rien, là. ouais, c'est devenu un peu une famille du coup Mmh. effectivement. C'est clair, c'est Mais bon, clair. une famille légèrement dysfonctionnelle. Une famille qui fait un peu flipper sa race, quand même. Hmm. On est d'accord. Et puis Kimiko qui arrache le visage, ça j'ai trouvé ça gratuit, parce qu'en plus pas réaliste quoi. Enfin, peut-être c'est réaliste, hein. Peut-être qu'en vrai ça marche comme ça, peut-être que si t'arraches l'oreille, tu arraches le reste du visage. J'ai Mmh. jamais essayé de le faire, donc je peux pas assurer que ce soit pas le cas. Mais je trouve que ça fait scène dégueu gratuite quoi. Je pense qu'il faut se laisser pousser les ongles pour essayer, ouais. Mais ça Il peut est être fou, possible. il est fou. Mais parce elle lui arrache en tirant l'oreille, ça lui arrache Ouais, c'est jusque ça, là quoi, c'est ça. à l'autre bout du visage. Donc Elle lui fait un sourire. pour moi, c'était vraiment juste gratos, quoi, parce que c'était même pas forcément spécialement réaliste, quoi. Donc,
Après, je sais pas si c'est peut-être une image qu'il y a dans le comics, peut-être qu'ils ont voulu reprendre. Oui, oui, C'est possible probablement, parfois. probablement, mais du coup c'est gratos quand même, quoi. Mmh. Donc voilà, mais bon, Mais ouais, voilà. franchement un épisode 5 que j'ai trouvé vraiment top, quoi. À part la partie Frenchy Kimiko qui a ralenti un petit peu le rythme du machin, Mais qui mais permet franchement, j'ai peut-être de trouvé faire ça évoluer par la suite. mais qui permet effectivement de faire évoluer et d'apporter ensuite, apporter ensuite des éléments qui seront importants pour les épisodes à venir, complètement. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que Butcher et son équipe, c'est bon, ils ont plus du tout de problème face à votre code du coup? Alors, moi, j'y mettrais quand même un gros, gros bémol. Dans le sens où Vought, moi, je leur fais absolument pas confiance et je pense qu'eux vont pas leur faire confiance non plus et de toute façon, vu la croisade dans laquelle ils sont lancés, ils vont continuer, ils vont aller au bout. Donc dans tous les cas, même si là, ils ont plus de problème avec Vought, ça va durer un demi-épisode. Oui. L'épisode prochain, quand ils vont cracher sur A-Train ou qu'ils vont commencer à le tabasser, ça va pas être la même, quoi. Je sais pas s'ils feraient ça. Parce qu'Etren, ils ont eu l'occasion de le laisser mourir et... Oui, enfin, c'est Yui et Starlight qui l'ont sauvé, A-Train. Ouais. Voilà, sauf que si Starlight, elle est pas là, je suis pas certain qu'ils le sauvent, quoi. Pas Si, certain. je sais pas, peut-être À pas. à part s'il change de camp maintenant qu'il s'est fait lourder par tout le monde, Non, ça mais m'étonnerait. ça m'étonnerait aussi, ouais. Ça m'étonnerait. Et A-Train, ce qui l'intéresse, lui, surtout, c'est la thune, donc Ok, bon, bah, on a fait le ça tour. va. Bah, ouais, je pense qu'on a bien fait le tour, ouais. On a Ce réussi à faire superbe moins épisode 5. longtemps que la durée de l'épisode. C'est rare. Ah, ça va. Bon, bah, merci. Impeccable. Et bien, merci à toi. On va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle critique sur le prochain épisode de The Boys. Et puis Exactement. sinon, dans nos autres vidéos, les news, ou même les autres critiques qu'on fait sur d'autres films et séries. N'hésitez pas. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode parce qu'on a des gros spoilers. Et qu'on aime ça.